There once was a house, a bright, happy home. Something bad happened. Now it sits all alone. Is this where you're going? That's Hill House. It's perfect, isn't it? You all suffer from sleep disorders. My job is to find out why. What's the deal with the Addams Family Mansion? I gotta be honest, I don't get a real strong sleep vibe from this place. Don't you love it here? This is so twisted. Calling it an insomnia study allows me to create a highly suggestive environment to observe the dynamics of fear. You don't tell the rats they're actually in a maze. I just think Dr. Marrow's up to something. Have you ever kept something to yourself because you were afraid? All the time. I'm sorry. Oh my God, what's happening? None of this is real. Oh, it is real.
autre chose, regarde. Tu vois? Et bonsoir, amis de l'horreur et du fantastique. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël en famille ou entre amis ou en couple. À votre santé pour l'année 2025 qui approche petit à petit. Il y a bien des films que nous avons regardés il y a quelques années, notamment en 1995, où nous arrivons de temps en temps à en reparler. Et j'ai vu que le projecteur s'est baissé, donc je reviens. Vilain petit projecteur qui me joue des tours alors que je suis en train de tourner une vidéo après plus de 6 jours et bien sûr la vidéo spéciale que j'ai fait sur HeroQuest concernant le retour du Seigneur Sorcier. J'espère que vous appréciez cette vidéo avec mon pote David, je vous rappelle, qui est professeur d'anglais et qui donne des cours d'anglais aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressé d'apprendre, de perfectionner votre anglais, eh ben, je vous invite à me laisser un commentaire et à ce moment-là, je lui en parlerai et après, ben, nous verrons si il vous prend ou pas. Mais enfin bon, comme il est à son compte, plus il y a de clients, mieux c'est, comme on dit, mes amis. Alors, quel film nous allons parler ce soir, à votre avis? Bien sûr, de Antise, qui avait marqué les esprits de certaines personnes et qui avait très très bien marché au cinéma lors de sa sortie. Moi, j'ai un très très bon souvenir, mes amis, de ce film. Et figurez-vous qu'il est sorti en 4K et que j'ai l'impression de le redécouvrir. Je me souviens de cette immense baraque où il rentre. Il y a des choses étranges qui se passent. Vous avez vu les structures comme ils sont faits. Alors oui, on peut voir que les effets spéciaux ont un peu vieilli depuis 1999 de sa sortie en France, car il faut savoir qu'aux États-Unis, il est sorti en 1998. Donc nous avons eu 1 an de retard avant sa sortie. Mais je dois reconnaître qu'il y avait quand même un casting de fou dans ce film. Et waouh, je l'ai revu, mes amis, en 4K. J'ai halluciné de voir à quel point il était bien, il était beau, quoi. Voilà. Et franchement, les jeunes qui ne l'ont pas vu, ce film, je vous invite vraiment à le voir. C'est vraiment un très bon film. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra. Et on se retrouve tout de suite après pour vous parler un peu de ce synopsis et du réalisateur qui avait fait Antise à l'époque. Et faites attention, si un jour vous rencontrez une baraque immense, étrange, abandonnée, réfléchissez à 2 fois avant d'entrer. Allez tout de suite, l'extra. Tu vois, les enfants essaient d'entrer au paradis, mais leurs âmes sont retenues au purgatoire. Et là, ce sont les démons. Ils ont un droit de regard sur ton âme le temps qu'ils veulent.
crois que je me suis fait prendre, hein? Alors, mes chers petits monstres lunettes, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Je faisais un petit caméo pour féliciter Fenris de nous présenter Antise ce soir, qui est un film exceptionnel. Donc je faisais juste un petit caméo. Vous voyez, je suis habillé en mode décontracte ce soir. J'espère que mes petits vendredis de l'angoisse de Carrie vous a plu, hein? Je vous invite à la revisionner et à mettre des pouces et des commentaires si jamais c'est le cas. Ah, Antise, j'ai de très bons souvenirs d'Antise. Et ces deux jeunes filles avec cette musique spectaculaire et clownesque, moi ça m'éclate. Bon, à part ça, ce n'est pas mon émission ce soir. Je vais donc vous rappeler Fenris. Moi je faisais juste un petit caméo-méo. Ah, regarde-le en train de s'engouffrer une petite... un petit verre de rosé, hein, je vais le laisser. Moi aussi, je vais m'en servir un verre. Sinon, passez une bonne soirée, les chers petits monstres nets. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui a éteint la lumière, du moins du projecteur. On va rallumer. Ah, quelque chose me dit qu'il y a eu du Gripsou qui est passé dans le coin et qui a cru me voler la vedette ce soir. Mais non, car ce soir, c'est les contes de la crypte de Fenris. Hein, pour ceux qui l'ont oublié. Je vérifie qu'il m'ait pas mis des trucs à l'intérieur parce que notre Gripsou, hein, il aime bien blaguer des fois. Mais là, c'est bon, tout va bien. Alors, comment avez-vous trouvé la baraque? Vous avez vu, cette baraque, c'est un manoir. C'est impressionnant. Les structures, les statues qu'il y a, et ces dessins vraiment gothiques, très gothiques, ça vous embauche un coin, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle d'une séquence qui m'avait surpris à l'époque quand j'avais vu le film. Il s'agissait des statues qui bougeaient au niveau des escaliers. Vous vous souvenez de cette scène? Enfin, de cette scène. Moi, je me souviens qu'elle m'avait marqué. J'avais trouvé qu'à l'époque, c'était vraiment bien fait. Hein. Et franchement, de le revoir et de le redécouvrir, ça me fait plaisir. Et je vous invite à le voir, en assistant, bien sûr. Bon, comme promis, nous allons donc parler, bien sûr, du réalisateur et du synopsis de notre film, n'est-ce pas? Et pour cela, je vais mettre mes lunettes. Comme vous avez vu dans les photos, ça me va bien, non? Hein? Pour la petite info, si je n'avais pas tourné de vidéo depuis un moment, hein, c'est parce que il y a des choses qui se sont passées dans ma famille, notamment mon père, qui a notamment des problèmes de santé et qui était donc à l'hôpital. Et nous avons appris malheureusement de mauvaises nouvelles. Hein. Donc j'ai passé du temps avec ma famille pour justement voir mon père. Hein, on ne sait pas combien de temps il lui reste, mais le médecin nous avait dit qu'il n'y avait peut-être pas, malheureusement, de moyen de le sauver. Il est atteint d'un cancer qui s'est mis ici, au niveau de la tête. Hein, c'est un cancer qui est généralisé, apparemment. Et du coup, il est sur lit d'hôpital depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc, il a fallu que je descende à Cognac pour voir mon père. Hein.
Et je vais certainement y redescendre prochainement. Donc si pendant quelques jours avant la vidéo d'HeroQuest, vous n'avez pas vu de vidéo, c'est parce que j'avais ces problèmes familiaux à régler, de voir mon père qui va faire 71 ans le 1er janvier, hein, en espérant qu'il y arrive. Hein. Et voilà, donc ce sont les causes en fait du fait que j'avais pas tourné d'émission pendant quelques temps. Voilà, j'ai du temps à consacrer pour vous, mes abonnés et mes amis, mais il faut que je consacre du temps aussi à ma famille. Et je pense que la plupart d'entre vous devraient le comprendre. Voilà, c'est pour ça que j'espère que cette vidéo sur Antis et sur HeroQuest va vous plaire. Je compte sur vous pour mettre des commentaires et des likes. Hein, ça m'aide beaucoup et c'est gratuit. Voilà. Donc, revenons à Antis, film sorti en 1999, qui est donc le titre en français, et le titre en anglais se nomme The Haunting. Voilà. Est un film d'épouvante américain réalisé à l'époque par James de Bont, sorti en 1999. Il s'agit d'une adaptation du roman de La Maison hantée de Shelley Jackson, déjà adapté en 1963 sous le titre de La Maison du Diable de 1963, pour essayer de vous situer un peu que avant qu'il y ait ce remake, pardon, et déjà en 1963, il y avait déjà un film qui était semblable à celui-ci. Donc, Éléonore, voilà, est une insomniaque qui s'occupe de sa mère, invalide depuis 11 ans, partageant un appartement à Boston. Avec elle. Après la mort de sa mère, la sœur de Nell, Jane et son mari Lou héritent de la résidence, il influençant Nell pour préparer la vente. Alors qu'elle fait face l'ittérance, Nell accepte une invitation à participer à une étude sur l'insomnie dirigée par le docteur David Mallow à Hill House, un manoir isolé dans les amis Berkshire de l'ouest du Massachusetts. Voilà. Arrive sur place, elle fait la connaissance de monsieur et madame Dulhy, le couple de gardiens excentriques, ainsi que deux autres participants arrivent, Luke Sanderson et la séduisante Theodora, ainsi que le docteur Morrow et ses deux assistants de recherche inconnus, des participants, le véritable objet du docteur Morrow et l'étudier. La réponse psychologique à la peur dans l'intention d'exposer ces sujets à une terreur croissante. Chaque nuit, les gardiens enchaînant la porte à l'extérieur de Hill House, empêchant quiconque d'entrer ou sortir jusqu'au matin. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra avant de vous lire la suite. C'est dans les meubles. C'est là-dedans. Marie!
il s'en passe des choses dans cette immense manoir ou château, car il est quand même immense. Vous ne trouvez pas, mes amis? Hein? Bon. Voici la suite de notre texte. Au cours de leur première nuit, le docteur Marrow, joué par Neil, comment il s'appelle l'acteur déjà? J'ai oublié son nom. Attendez, je vais retrouver. Liam Neeson, c'est ça. Liam Neeson. Voilà. Raconte l'histoire de Illus. Son propriétaire d'origine nommé Hugh Kane, un maniaque du textile au XIXe siècle, a construit la maison pour sa femme Renée à l'époque dans l'espoir de la peupler avec une grande famille. Malheureusement, tous les enfants de Kane étaient morts-nés. Et Renée, dévastée par les multiples pertes, s'est suicidée avant l'achèvement de la maison. Après cette tragique, Kane est devenu un reclus. Lorsque l'assistant de Marron déclare qu'elle pense qu'il y a plus dans l'histoire, elle est, écoutez bien, elle est gravement blessée dans un accident anormal. Et les deux assistants de recherche parlent pour l'hôpital, alors que les 4 personnes restant dans la maison, des événements surnaturels, mes amis, commencent et se produit une force mystérieuse, essayant d'ouvrir la porte de la chambre de Théo et de Nell. Il y a des bruits, des claquements contre les murs. Et la température baisse dans les chambres et les couloirs. Nell commence à avoir des fantômes d'enfants dans les rideaux et des draps. Un grand portrait, pardon. Il aurait pu y avoir un portail entre le royaume des morts et des vivants. Mais non, dans le texte, il s'agit d'un grand portrait de Hugh Kane, se transforme en un visage squelettique, vandalisé avec les mots « Bienvenue à la maison Elnor », écrit dans le sang au cours d'une violente dispute. Théo et Luc nient toute implication dans cet événement. Ils accusent Nell, affirmant qu'elle cherche à attirer l'attention et qu'elle nie. Nell devient déterminée à prouver que la maison est hantée. Elle trouve le bureau caché de Kane et apprend qu'il a utilisé beaucoup de travail des enfants dans ses filatures de coton. Il a pris plusieurs orphelins dans sa maison et les a torturés et tués, puis brûlés leur corps dans la cheminée. Nell suppose que les esprits de ses enfants sont piégés dans la maison, offrant à Kane une famille éternelle. Nell apprend également que Kane avait une seconde épouse nommée Caroline, dont elle est la descendante du docteur Morrow. Et sceptique quant
aux affirmations de Nell et relève bientôt sa véritable étude de la peur psychologique. Un groupe, après qu'une statue ait tenté de le noyer dans un immense bassin d'eau. Et dans une serrure, Maron se rend compte que Hill House est hanté et constitue un danger pour tout le monde. Après plusieurs autres événements terrifiants, Nell insiste sur le fait qu'elle ne peut pas laisser les fantômes souffrir pour l'éternité. Entre les mains de Ken, Théo propose de laisser Nell emménager avec elle. Mais celle-ci relève qu'elle est liée à Caroline Kane et prétend qu'elle doit aider les enfants à passer de l'autre côté et dans l'au-delà. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, hein. Je vous ai lu en détail plus ou moins ce qui se passe. Il y a encore un paragraphe, mais je m'arrêterai là pour que vous puissiez profiter de revoir ce film, mes amis et mes abonnés. Voilà, sur ce, ça a été pour moi un plaisir de vous faire cette courte vidéo. J'espère que vous aurez passé un beau moment avec moi. On va se quitter avec un dernier extra, hein, comme d'habitude, avec un petit générique. Et je vous dis à la prochaine, pour d'autres histoires fantastiques et petits contes mystérieux. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine pour la prochaine. À très bientôt sur Fenristy. Je compte sur vous. Mettez des pouces, des commentaires. Voilà, c'est gratuit et ça fait plaisir. Salut, salut! Oh, Père Noël!